Et son nom est Jésus. Et ce nom est précieux pour toi et pour moi. Et c'est en ce nom que nous sommes réveillés ce matin. En ce début de semaine. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, nous vous saluons au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Et bonne écoute ce matin. Qu'y avait-il entre Joab et Abner, le thème de cette dévotion matinale? Qu'y avait-il entre Joab et Abner? Tiré du livre de 2 Samuel chapitre 3 verset 32 au verset 34. Samuel bagmal eveliata ametok pupi bla etonvo veso ide bla tonvo ene. Efegbeye ya me enhle globina. Wodi Abner de Hebron. Fiala fa avi ple li le yodoato. Eye amekabli bola han fe. David dit konyi fa rasia na Abner be. Abner de wolebe na ku abe yakame enea. Ome bla asina o. Ome dega afona o. Ke eku abe holodola de wo ene. Tete amekabli bola gafa avide ejiu. Amen. De Samuel chapitre 3 à partir du verset 32. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix, pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit: Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et le peuple pleura de nouveau sur Abner. Amen. Amen. Fofo mavomi da akpenao. Wenye museto. Wenya nuo kata. Eye lende kanya enya nu sianu. Eye adenya wawula ode gonami. Bemi anote deme. Avli miado kiota. Avli fiadu pelata. Eya ta wo gbogbone zoto wo nyame. Wa gbagbe kukuo. Wa troa medebe tame susu. Wa troa medebe ntinya. Le Yesu penkome. Amen. Qu'y avait-il entre Abner et Joab? Une question pertinente. Nyakaeno Abner kple Joab dome
Cette question qui nous conduit à des frictions dans les relations interpersonnelles. Voilà, les frictions, c'est-à-dire les désaccords. Et ces frictions dans les relations interpersonnelles non réglées engendrent des situations désastreuses, pour ne pas dire mortelles. Eye nyasusu alo nyadodo de amenovinti le kadodo ya ome lesime ke ome wodokudenti wa mesiota eva gena ekuvavana. Dieu nous a appelés à la réconciliation, au pardon, afin que nous puissions mener à bien notre vie chrétienne sur terre pour attendre son retour. Eye maou yomi hena sosoke ple de kawo ple amenovi ple susu ya be mi ajira mi adokiodo aka note ko yebe totrogbova. Mais dans ce passage nous voyons des frictions des frictions dans les relations interpersonnelles entre Job et Abner. Eye le nu kekele ya melami le po enya keke alo enya dodo de amenovi unti le Abner ple Yoav dome. Job et Abner sont deux grands personnages clés de l'Ancien Testament pendant la période de transition entre la royauté de David et celle de Saül. Et Yoab ple Abner la onye amenkutao si o wate wadu jesile e yi meke David ple Saul be fiadudu be doli pe game. Alors, ce thème aura à nous enseigner beaucoup de choses sur la vie politique, sur la vie spirituelle et la vie morale. Et le tanya ya melami asron nukudo dunya gbogbo pe agbenono unti e ple gbogbo me pa agbenono unti ba ple mianto be ha do me gbenono unti. Alors, qui est Abner? Abner. Abner signifie père de lumière ou mon père est une lampe. Abner gomeni bena kekeli fofo alo fofo nyenyi akadi. Et ce nom divisé en deux, Abba. Eye nkoya wa medeve ban enye Ab qui signifie père. Si gomeni fofo. Ner qui signifie lumière ou lampe. Ner si gomeni kekeli alo akadi. Et Abner est le chef de guerre, c'est-à-dire le général de Saül de son vivant. Eye Abner enye Saul be agwadada lesimeke Saul noade. Et après la mort de Saül, ce général établit Is-Bosheth, qui est le fils de Saül, afin de pouvoir régner à sa place. Et lesimeke Saul kula Abner ya edo Ifi-Bosheth signé Saul be villa de Zidi place sube wadufia de fofola tepe. Et Abner étant un homme d'influence politique dans l'armée, plus tard eu des problème entre lui et Is-Bosheth. Et Abner lesimeke ohodo pe ganto le dunya gbloha mela eva veme bena yekple Ifi-Bosheth la Is-Bosheth nyadodo dome. Quel était le conflit qui l'opposait à son nouveau roi? Il prit maintenant l'une des concubines de Saül après sa mort. Et Is-Bosheth n'était pas d'accord lui faisant cette remarque. Et c'est alors que Abner se mit en colère et décida de rejoindre le roi David, de faire la paix, de se réconcilier avec lui afin de pouvoir ramener tout Israël à David pour le faire roi. Et ya meye mokaka ya mea me Georgina Abner eyo wo chachale doku mebena ya wo de kakple David ekema ya klofia du yakata adasina David. Et c'est ainsi qu'Abner sollicita ou bien demanda un rendez-vous, et ce qui fut fait, et Abner, le général de Saül, était allé vers David, et David a accepté cette réconciliation qui a créé la paix entre les deux royautés.
volonté. eye we bena Abner bio bena yakpo efia David hu eye o va ve me bena eva ikpo David eye yekpli domela kachacha trova noani. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 5 verset 9, heureux ceux qui procurent la paix car ils sont appelés fils de Dieu. Eye unti Yesu la glole Matteo pa gbale eta amato pupi amasire kebena wayira amesio lea avula elabena wayo be mauvio. Le chrétien est appelé à procurer la paix. Le chrétien est appelé à chercher la paix et la réconciliation. Avant de le faire, nous devons reconnaître nos erreurs, nos péchés. Ici, Abner n'avait pas reconnu ses erreurs d'adultère qu'il a commises contre Isbosheth, mais il a reconnu aussi que David avait pour royauté le plan de Dieu. Le tepe yala Isbosheth Abner medo jesi yebe vodada sinye ahasi wo be vodada ke bonla yebe nkuva no e fia David be fia dudu sinye fia dudu iketo ma ogbolaji. D'une part, je pourrais dire qu'il a quitté Isbosheth dans la rébellion. Le gobubu melami atewa globena ejole Isbosheth gbole aglanje jeme. Et d'autre part, il s'est réconcilié avec David dans la volonté de Dieu. Et le gobubu mais Joab étant de retour, ayant appris cette réconciliation et cette paix qui a commencé par prôner entre le roi David et son nouveau général qui est Abner, Joab n'était pas d'accord. Qui est Joab? Joab signifie Dieu est mon père. Ou Yahweh est père. Ce nom aussi est divisé en deux. Yo qui signifie Dieu. Ab qui signifie père. Ce dernier est le général du roi David. Et comment se fait-il qu'il devait avoir des antécédents entre Abner et Joab? Nous allons finir par le comprendre. Donc Joab a été informé de cette réconciliation. Fut très mécontent de cette réconciliation et nourrissant la haine ou la rancune contre Abner et Isa de subterfuge de le tuer. Deux éléments essentiels sont à l'origine du meurtre d'Abner. Donc Joab avait usé de ruse pour pouvoir tuer Abner. Il a fait appel après avoir réagi négativement devant le roi. Le roi n'était pas au courant de l'acte que Joab voulait commettre. Joab, d'une manière discrète, a fait venir Abner et l'a mis la main sur l'épaule. Il a fait des accolades d'une manière amicale, dans une dimension de ruse, marchant tous ensemble comme des généraux. Il fit sortir son poignard et le poignarda et le tua ainsi. Et c'est ainsi que Abner perdit la vie entre les mains de Joab.
Pourquoi Job devait-il tuer Abner? La première raison pour laquelle il tuait Abner, c'est pour se venger de son frère Asaël que Abner avait tué. Parce qu'après la mort de Saül, les deux équipes s'étaient confrontées. Donc, Isbosheth, qui était intronisé par Abner, donc avait leur côté, leur partie à part, et David et son général Joab aussi avaient leur côté à part, et c'était un conflit qui régnait entre les deux. Isbosheth que nenye sol be vila e o ha o ha so levo e David ran ple be ha so levo e o fa me be na vulivado ple veado. Et c'est ainsi que les deux généraux et leur équipe s'étaient retrouvés face à face et Abner demanda à Joab, maintenant nos équipes vont se battre, et c'est ainsi que leurs équipes se sont battues et après dans le camp de Joab il y avait 19 morts plus son petit frère Asaël, et dans le camp d'Abner il y avait 360 morts. Et on va faire me bena haso sauver on va pe avant comme to et on va me bena le yob be haso so mela amewi asi de kayeku so pere yento no via iko yobe Asaël et le Abner be haso so mela mais à la fin to ple divorçon eku. Et comment Asaël fut mort? Et aleka Asaël kudo. Asaël poursuivait le général Abner avec son poignard. Asaël polo Abner do ple yepai avec sa lance. Et Abner lui disait, ne me poursuis pas, poursuis un autre. Je ne veux pas t'abattre. Si je t'abattais, je ne peux pas regarder la face de ton frère Job. Mais Asaël a persisté. Asaël a persisté. Il poursuivait Abner. Et Abner se tourna d'un seul coup. Le poignarda et la bâtie. Donc la première raison pour laquelle Job tua Abner était de se venger de son petit frère. C'est-à-dire il nourrissait une haine. Il n'a pas pardonné. Aujourd'hui, la vengeance vient du fait que nous n'arrivons pas à pardonner. Jésus a dit, si vous pardonnez aux frères leurs offenses, notre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi vos offenses. Job n'a pas pardonné, malgré qu'il est général aux côtés de David. Mais en principe, il devait apprendre le pardon de David. David avait un cœur de pardon, un cœur de repentance, un cœur de réconciliation. Mais Joab n'a rien appris chez lui. Il s'est vengé. La deuxième raison pour laquelle Joab a tué Abner était la peur. Il avait peur d'Abner. Parce que Saül a régné pendant 40 ans. Et l'expérience du général Abner pouvait aller entre 35 à 40 ans. Et l'expérience de Job pourrait aller dans l'ordre de 7 à 8 ans. Donc Abner avait plus d'expérience que Joab. Et Joab reconnaissait que s'il permettait Abner de travailler aux côtés du roi David, ses qualités, ses capacités, ses compétences mettraient
en lumière lui ses faiblesses. Abner Yoab do Jesse benane ye de mobe ye bakple Abner Yoab dodo jula Abner benu metoto ple ye benu nyanya ola ava de khaya ye be bagbapeo. Voilà, cela va révéler aussi ses imperfections et ses faiblesses. Ava de ye be bagbapeo ple ye be bojo. D'où aujourd'hui nous avons des problèmes dans les églises. We bena be amido kakao le church home. Nous avons des problèmes dans les sociétés. Nous avons des problèmes dans le gouvernement. Nous avons des problèmes dans les familles. Quand on voit quelqu'un qui excelle, il devient une menace pour les autres. Alors qu'on devait s'atteler à lui et apprendre quelque chose de lui. Nous devons nous accepter mutuellement et apprendre quelque chose de quelqu'un et s'inspirer des expériences de quelqu'un. Et c'est ce que Job n'a pas accepté. Et c'est ce qui fait qu'il s'est vengé. Alors que Paul pouvait dire aux Romains, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, ne vous vengez pas vous-même. Et Paul nous appelle bien-aimés. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Et nous devons être les bien-aimés les uns les autres. Nous devons nous aimer. Et nous devons pardonner. Nous devons avoir le cœur de pardon. Au point où nous sommes parvenus, le pardon est très indispensable pour notre communion, pour notre marche avec Dieu, pour notre progression, pour l'épanouissement de l'Église, pour l'extension du royaume de Dieu. Bien-aimés chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, Job a manqué de pardon. Job n'a pas pu pardonner. Mais son manque de pardon, qui est la haine, a engendré le meurtre. Et la Bible déclare, celui qui verse le sang d'un homme fuit jusqu'à la fosse. Qu'on ne l'arrête. Je pense que ce passage est dans Proverbe 28, verset 17. Lisez-moi rapidement. Proverbe 28, verset 17, si j'ai bonne mémoire. 17. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Nesi Vasere avlime kehan. Ame adeke magale o. Y a-t-il une autre version? Oui. Lododo tabla vevoni oui André le bébé yame. On l'a dit a merci di ronfelela anosisi di va cede epekugbe. Ame adeke megale dadi o. Amen. Oui.
Tu peux me dire que c'est Joab qui l'a fait. Tu peux me dire qu'il a fait usage d'une arme blanche. Oui, tu peux tuer quelqu'un par ta langue. Mentir dans son compte. Pour tenir son image. Ce qu'il n'a pas fait. Tu vas dire qu'il l'a fait. Comment tu vas faire pour noyer cette personne? Tu vas chercher, tailler, fouiller, décortiquer pour chercher des voies et les moyens pour le détruire. Tu peux me dire que tu n'as pas commis le meurtre. Lorsque tu entretiens la haine, tu es en train de tuer quelqu'un. Tu peux me dire que tu n'as pas commis le meurtre. Tu as évacué des grossesses. Tu as évacué des grossesses. Tu as porté des grossesses indésirées. Et tu as allé chez les médecins. Tu as pris des comprimés pour évacuer ces grossesses. La Bible me déclare un homme chargé du sang d'un autre. Fuit jusqu'à la fosse. Qu'on l'arrête. Donc ça veut dire que la personne va courir jusqu'à la mort. Ce qui constitue les conséquences. Et Joab a eu ses conséquences. Lors de la royauté de Salomon, le fils de David. David a passé les consignes lorsqu'il laissait le portefeuille à son fils. Lors de la passation de service, il dit à Salomon son fils, ne laisse pas Joab blanchir. Suis-le parce qu'il a versé le sang innocent. Oui, elle a et nous allons voir comment Joab est mort. Dans 1 Roi 2, verset 29 au verset 31. 1 Roi 2. Verset 29 à 31. Soyez des blattons. Pour blave vo asireke soyez des blattons voreka. Et le blobena. Eye vo samle kuila pe jo. Elle vo samle kuila pe jo. Eye yuabo si Yehowa pe agbadola me eye kpoda ele vo samle kuila tete Salomon don Benaya Yehoyada vila da bena yi dada nui pour ani pour blaton eye Benaya yi Yehowa pe agbadola me hegblo ne bena ale fiala glo esi Togo edongu bena gbede ke bon afisia makudo tete Benaya he tete Benaya he tete Benaya he gbe lave na fiala bena ale Yoab glo eye ale odongu nam enyesi fiala glone bena wo abe alesi wo glon ene danui pour ani eye na tue adine atue adi adevu madifo si Yoab kode anyilada le miakple fofonye pe apelang
Amen. Amen. 1 Roi chapitre 2 à partir du verset 29. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, va, frappe-le. Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors. C'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Benaja rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Amen. Alors nous voyons la fin tragique du général Joab qui devait être encore général aux côtés du roi Salomon. Aujourd'hui, beaucoup vivent cela. Nous sommes expérimentés dans les camps de prière. Des gens viennent étant malades. Des gens viennent étant paralysés. Et lorsque nous les demandons la confession, d'autres sont francs et reconnaissent qu'ils ont détruit les vies humaines. D'autres reconnaissent qu'ils ont menti dans le compte des uns. Et c'est tout comme l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates. Dans Galates 6, verset 7. Là, il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui, il a semé la mort. Il a moissonné la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ce n'est pas toi qui l'as tué. Ce qu'il a fait, c'est ce qui a engendré la mort. Dieu tue. Dieu donne la vie. C'est lui-même qui l'a dit. Personne ne peut me le prouver par le contraire. Dieu tue et Dieu donne la vie. Aujourd'hui encore dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui de nos jours encore. Si tu fais ce qui mérite la mort, tu mourras. Si tu fais ce qui mérite la vie, tu vivras. Aujourd'hui beaucoup terminent mal. Aujourd'hui beaucoup se sont servi de leur position pour verser le sang innocent, pour radier les uns de leur service, pour limoger les gens. Beaucoup de juges ont exercé des jugements injustes. Beaucoup d'avocats ont détruit les vies humaines. Beaucoup d'autorités ont détruit les vies humaines. Les arrestations anarchaïques, les condamnations, les attaques, les braquages, la violence sexuelle, les sectes. Et la fin, c'est la mort. Bien-aimés, chers chrétiens, chrétiens et chrétiennes, qu'y avait-il entre Job et Abner? Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Qu'y a-t-il entre ton père et toi et ton père? Qu'y a-t-il entre toi et ta mère? Qu'y avait-il entre toi et ton pasteur? Pasteur, vous deux, qu'y avait-il entre vous deux? Les évangélistes, qu'y avait-il entre vous? Les membres, les diaconesses, les diacres, les surintendants, les docteurs. Qu'y a-t-il aujourd'hui entre toi et ton prochain? Cherche à te réconcilier. Cherche à faire la paix. Ne tue pas ton prochain.
frère mega unofio ne déstabilise pas son règne. mega glebe fiadu Ne monte pas un coup contre lui. mega kwa badentio Ne ment pas dans son compte. mega dala paresi Et Dieu sera avec toi. eye mau anwanye Alors ce matin, je voudrais que tu élèves ta voix et remercies le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur ce matin pour cette grâce infinie qu'il t'accorde et qu'il m'accorde aussi. Oh Seigneur, me voici. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci, merci. Nous allons prier encore. Nous avons versé le sang innocent. Nous avons menti dans le compte des gens. Nous avons cherché à détruire les gens. Nous avons sauté les gens de leur poste d'une manière méchante, d'une manière haineuse. Demande pardon. Si peut-être tu l'as fait, si tu as détruit quelqu'un, tu as brisé le foyer de quelqu'un, tu as brisé les fiançailles de quelqu'un par le mensonge, si tu as évacué des grossesses, commence par prier à Dieu. Commence par pleurer au Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Oh mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Roi. Mon Rédempteur, Seigneur. Et ce matin, me voici. Je te supplie, éternel des armées, pour les mensonges perpétrés, pour les coups montés, pour les coups bas, Seigneur. Prie, prie, prie. Si tu ne peux pas prier, répète ceci après moi. Seigneur, j'ai menti dans le compte des gens. J'ai menti dans le compte des gens. J'ai monté le coup contre les gens. J'ai brisé les foyers des gens. J'ai sauté les gens de leur poste. Je les ai fait souffrir. Je les ai fait mourir. Oh Seigneur, je les ai tués par ma langue. J'ai versé le sang innocent. J'ai évacué des grossesses. J'ai fait tomber des enfants qui sont morts. Ces enfants sont déjà formés. Je suis patron, mais j'ai maltraité les enfants. Parce qu'ils n'ont personne. Seigneur, ce matin, je te supplie, éternel. Seigneur, ce matin, je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Me voici, Seigneur. J'ai nourri la haine. J'ai nourri la haine. J'ai séquestré des gens. J'ai gardé les gens dans mon cœur. J'ai gardé rancune. Je n'ai pas voulu pardonner. Je suis comparé à un meurtrier. Je suis meurtrier, Seigneur. Je suis meurtrier, Seigneur. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi la capacité de régler les conflits entre les gens et moi. Oh Seigneur, si Joab m'avait pardonné, il ne devait pas arriver à ce niveau. S'il te plaît, pardonne-moi. Et donne-moi le cœur de pardonner. Donne-moi le cœur de pardonner. Je veux marcher dans la fidélité. Je veux marcher dans la loyauté. Je veux libérer mon cœur. Je veux libérer mon cœur. Je veux libérer mon cœur. Mon cœur est ta résidence. Est ton lieu résidentiel. Et si j'ai gardé les gens dans mon cœur, où est ta place, Seigneur? Où est ta place, Seigneur? S'il te plaît, Seigneur, ce matin, verse lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, justifie-moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur la mort tragique d'Abner était anormal. C'est pourquoi David a interprété cette complainte. Pourquoi es-tu mort comme un insensé
Tes mains n'étaient pas liées. Ome blas alona o. Tes jambes n'étaient pas liées. Ome de gafona o. En tant que général, Abe ahwa dada tu ene. pouvais te défendre, Ate vli do ki mais ota. tu t'es pas défendu. Kake mete vli do Et ki tu ota. es tombé comme on tombe entre les mains des méchants. Eye ne ku abalesi o kuna china me vondi o. Tu vas dire, Seigneur, Ato gberana ma o. je refuse cette mort. Me gbe ku ya tombe. La mort d'un être humain. Amesi me ku. Personne ne me tuera. Amere pe ma umo. Aucun démon ne me tuera. Korete ma umo. Élève ta voix, prie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, les gens ont toujours cherché ma mort. Les gens ont toujours cherché ma mort. Eh Seigneur, les inconnus, les connus, ils passent par tous les moyens. Ils ont dit de Jérémie, tuons-le avec notre langue. Seigneur, je ne succomberai jamais de leur main. Je ne mourrai pas de la mort d'un homme. David n'a pas accepté la mort d'un homme. David n'a pas accepté la mort des démons. David a connu les péripéties de sa vie, mais il n'est pas tombé mort. Je ne mourrai pas, Seigneur. Une mort précoce. Je ne tomberai pas dans le piège. Au nom de Jésus, même s'il rôde autour de moi, comme un lion rugissant cherchant qui dévora, je ne tomberai pas dans la main. Je ne tomberai pas sous le coup. Au nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui me médisent, tous ceux qui me médisent, tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui cherchent méchamment à me détruire, à éteindre mon ministère, Seigneur, combat pour moi. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne serai ni esclave de quelqu'un, ni esclave du démon. Seigneur, tu as dit, l'homme est esclave de ce qui sera, de ce qui sera maître de lui. Rien ne se rendra maître de moi. Rien ne se rendra maître de moi. Au nom de Jésus, la mort accidentelle soit détruite. Seigneur, annule cette mort accidentelle, cette mort empoisonnée. Seigneur, les enchantements, les envoûtements, la mort subite, la mort précoce. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. La maladie ne me tuera pas. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui prends contrôle, c'est toi qui as promis me délivrer de la mort des gens, de la mort des méchants. Au nom de Jésus, quiconque se lève contre moi tombera sous mon pouvoir. Seigneur, Seigneur, combat pour moi, défends ma cause, défends ma cause, défends ma cause. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons dire au Seigneur, Abner n'est pas allé jusqu'au bout. Job aussi n'est pas allé jusqu'au bout. Mais David a été jusqu'au bout. Parce qu'on a vu en David un cœur de pardon. Un cœur libéré. Tu vas crier à Dieu ce matin. Tu vas dire, j'irai jusqu'au bout. J'irai loin, Seigneur. J'irai loin, Seigneur. Donne-moi la capacité d'aller loin. J'irai plus loin que les autres. Au nom de Jésus, prie maintenant. Oh Seigneur, Seigneur, je ne vais jamais travailler à mes chemins d'accomplissement. Abner est mort. Il n'est pas allé au bout de sa mission. De sa mission de général. Aux côtés d'un roi. Job non plus. Oh Seigneur, je vais travailler. Je vais accomplir toutes les œuvres dont tu m'as assignées. Seigneur, personne n'aura la même mise sur moi. Rien parce que tu es à mes côtés. Tu as dit tu seras avec moi pour me défendre. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras point. Seigneur, Seigneur, délivre-moi de leurs mains. Donne-moi la victoire sur eux. Je me rendrai maître d'eux. Au nom de Jésus. Si David a été jusqu'au bout, si Josué a été jusqu'au bout, si Abraham a été jusqu'au bout, si toi Jésus, tu as été jusqu'au bout, moi aussi j'irai jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je demande ton intervention. Je demande ton intervention. Elle est puissante. Tu as dit, Seigneur, tu l'es dès le commencement. Et nul n'arrête de tes mains. Si tu agis, qui s'y opposerait? C'est pourquoi, Seigneur, lève-toi en hâte et permets-moi de marquer une différence. Renouvelle ma force comme de l'aigle. Renouvelle ma force comme de l'aigle. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Tout obstacle qui sera dressé devant moi. Dieu Seigneur, donne-moi la capacité de les braver. De les braver. De les braver. Les obstacles. Les feux tricolores. Spirituels. Les frontières spirituelles. Les blocages devant toi. Qu'ils soient ôtés. Ce sont ces blocages qui étaient devant le roi Cyrus. Et Dieu l'a tenu par sa main droite. Et a fracassé ses portes. C'est pourquoi prie maintenant que tout ce qui sera devant toi soit détruit, ôté, balayé. Au nom de Jésus, afin que tu puisses accomplir la mission qui t'a été assignée. Oh Seigneur, tu es un Dieu de progression et non un Dieu d'échec. Seigneur, détruis, rabaisse, écrase, ravage tout sur mon passage. Je dois passer. Une voix retentissait. Une voix retentissait. Oh, allez. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Mon peuple doit passer. C'est pourquoi, Seigneur, et ce matin, donne-moi la force de braver les obstacles, de surmonter les obstacles, de survoler, de m'envoler, de prendre un vol. Je veux prendre un vol. Je veux prendre un vol comme de l'aigle. Donne-moi la capacité, donne-moi la force requise, la force nécessaire. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui as combattu et c'est toi qui nous donnes la force de pouvoir remporter toutes les victoires. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Comme c'est le début de la semaine, tout complot perpétré contre toi soit soldé par l'échec. S'ils ont prévu la mort, s'ils ont préparé la mort contre toi depuis les airs, dans le sous-sol, sur la terre, dans les forêts, dans les montagnes, Seigneur, combat pour une femme, combat pour un homme, combat pour un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, toute puissance de fantôme qui prépare un coup contre quelqu'un, que le feu les consume au nom de Jésus, que les tonnerres grondent du ciel. Au nom de Jésus, depuis là où tu te trouves, ton trône est préservé par la puissance du Saint-Esprit. Abner est mort d'une mort précoce. Tu ne connaîtras pas cette mort précoce. Tu ne connaîtras pas cette mort tragique. Tu accompliras ta destinée. Tu iras jusqu'au bout. Reçois la grâce de t'envoler.
Reçois la grâce de t'envoler. Wa me nufa bebe na dzo yinko. Tu vas t'envoler. Adzo yinko. Tu vas surnager. Surmonter les obstacles. Braver les obstacles. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, que les faisables deviennent faisables. Rentre dans ton émergence. Rentre dans ta popularité. Reçois ta stabilité conjugale. Ta stabilité conjugale. Ta stabilité financière. Ton indépendance financière. Au nom de Jésus. Ce matin, la maladie qui menace ta vie. La maladie qui tente à te noyer. Comme la mer. Au nom de Jésus. Que la mer soit desséchée. Au nom de Jésus. Cette maladie qui est semblable à la mer. Qui a tendance à te noyer. À te submerger. Tu vas surnager au nom de Jésus. Tu vas surnager au nom de Jésus. Reçois la guérison de toute infirmité. De toute infirmité. Et de toute maladie. Jésus m'a donné le pouvoir de guérir les malades en son nom. C'est pourquoi au nom de Jésus, quelle que soit la nature de la maladie dont tu souffres, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que le sang te guérisse. À partir de ce matin, tout mot dont tu souffres, la crise cardiaque, au nom de Jésus, que les cardiologues spirituels viennent changer ton cœur. Au nom de Jésus, si c'est dans le domaine de traumatologie, les os, au nom de Jésus, si tu as certains membres détruits, que les traumatologues célestes descendent pour te changer les os. Au nom de Jésus, si c'est les mêmes plaisirs, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Si ce sont les sunisites, reçois la touche miraculeuse. Les céphalées, au nom de Jésus, le mot de bas-ventre, les utérus détruits, sois changé au nom de Jésus. Si toi tu es appelé stérile, moi je t'appelle mère d'enfant. Je t'appelle père d'enfant. Si tu es en chômage, je t'appelle fonctionnaire. Reprends ta position. Reprends ta force. Reprends ton onction. Reprends tes galons. Si tu es encore habillé, ce matin, je te donne des galons exceptionnels. Tu vas poser des actes de bravoure. Et tu seras échelonné. Au nom de Jésus, si tu es commerçant, commerçante, et ta marchandise a chamboulé, ce matin, je rétablis ta marchandise. Je rétablis ton commerce. Je le restaure au nom de Jésus. Tu n'es pas le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Les promesses de l'Éternel s'accompliront sur toi. À coup sûr au nom de Jésus. Que ta médiocrité soit changée en excellence. Dans ta famille, si personne n'a excellé, toi tu vas exceller. Au nom de Jésus, s'il te plaît Seigneur, interviens. Au nom de Jésus, tous nos frères et sœurs qui sont dans les pays étrangers, en l'occurrence la diaspora, ceux qui sont en situation irrégulière, je régularise votre situation et je vous repositionne au nom de Jésus. Soyez bénis. Bon début de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Jesus is my Savior.